vous a préparé quelques surprises, voilà, pour la suite, de ce show, notamment avec, un débat. Voilà, on va commencer par discuter un petit peu, faire monter la température dans ce Flip and Spin 2024 et on s'est posé avec Razorback et Life is Cool pour élaborer un sujet. On s'est dit: «Bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ouais, peut-être que les Worlds, Et c'est là, pas mal on du a eu du tout. mal à trouver quelque chose. Franchement, c'est Dans, pas dans mal». Les l'actualité e-sport du Rocket Ouais, League, il n'y avait c'est pas grand-chose. Dans ces Je dernières semaines là, super je sais s'est passé. pas, je On sais était pas. absents et puis on s'est dit: «Mais attends, mais on a vu qu'il y avait les Worlds 2024 remportés par BDS» et on s'est dit: qui est donc le GOAT de Rocket League Aïe, désormais? aïe, Parce aïe. que là, on pose le débat sur la table. Et Aïe, qu'est-ce aïe, qu'on aïe. a? La question qui Ouh. peut peut-être fâcher, je pense. La question qui peut Ah, ça va. fâcher, Ah oui. K-Dop ou Monkey Moon. Bien sûr, il y a des titres de part et d'autre chez ces deux joueurs. On a donc le doublé proposé par Monkey Moon, The Greatest of the New Era. Ça, il n'y a pas de débat Ouais, pour Monkey Moon depuis donc, le nouveau format des RLCS. Life is Cool, c'est quoi ton point de vue d'entrée de jeu ou est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être le parcours des deux joueurs? Ah, je peux effectivement, hein. On a, voilà, comme tu le disais, Monkey Moon est considéré comme le GOAT, le greatest of all time, mais de la new era en fait. Donc c'est-à-dire que à partir des RLCS saison X, donc 2020 à peu près, il y a eu un gros changement dans le format de compétition de Rocket League. On est passé d'un league play vraiment genre fermé où c'était vraiment que des grosses teams qui participaient et pour monter, c'était un petit peu le délire comme une Ligue 1, Ligue 2 quoi. Ouais, Fallait c'est vrai. vraiment se qualifier pour la Ligue 2 puis gagner et donc l'année d'après t'étais en Ligue 1, c'était vraiment difficile alors que après 2020 open qualifier total, n'importe qui peut Complètement. participer et donc évidemment beaucoup plus de compétitivité, beaucoup plus d'équipes capables d'aller mettre en danger les équipes déjà en place. Donc évidemment c'est tellement différent comme manière d'aborder qu'on a tendance à dire voilà, il y a la vieille ère et il y a la vieille époque et la nouvelle époque quoi. Exactement. Et donc on a tendance à dire K-Dop, c'est le GOAT de l'ancienne, et Monkey Moon, donc désormais, et encore plus avec sa victoire là en championnat du monde avec BDS, c'est le GOAT de la nouvelle. Mais c'est bien rigolo. GOAT, ça veut dire greatest of all time. Exactement, j'aime beaucoup cette définition. Je Dans suis greatest, désolé, mais il y en a all- qu'un. All time. voilà, c'est all time en fait. Que ce soit vieux, que ce soit nouveau, il faut en choisir qu'un seul. Razor, est-ce que tu as une idée sur la question? On parle de Greatest of All Time, on a opposé K-Dop et Monkey Moon. Est-ce qu'on propose Turbo Pulsar dans le débat déjà? Je pense pas que Turbo Pulsar ait vraiment sa place dans le débat. On répète, un quadruple champion du monde et dans deux régions différentes qui plus est, hein, avec deux équipes. Après, je pense c'est que ça. si on se cantonne en prenant le plus de similarités possible entre Monkey Moon et K-Dop, c'est le fait qu'il soit français. Turbo Oui. Pulsar, pour essayer de garder un petit peu de chauvinisme, hein, bien évidemment. C'est vrai, en vrai, honnêtement, objectivement, Turbo Pulsar aurait sa place aussi dans le débat. Ça pourrait être dans le trio, lequel des trois, Ouais. si on s'oriente que du côté français. En fait, à mon sens, le point qui dévie un petit peu et met de côté Turbo Polsa, c'est qu'effectivement, si on compte en chiffres purs, Ouais. il a 4 championnats du monde et personne d'autre n'a ça dans le monde. Par contre, Turbo Polsa n'a jamais au cours de son histoire été considéré comme le meilleur joueur du monde. C'est ça. Contrairement à K-Dop, contrairement à Monkey Moon. Donc, on a une situation où. Alors, je suis pas en train de dire que le book s'est fait carry, hein, on est bien d'accord. Mais il y a quand même une situation de. Est-ce que c'est véritablement lui qui est la figure de proue de cette période-là vraiment, est-ce qu'il a véritablement marqué? Est-ce qu'il était coéquipier de justement stars qu'il arrivait à faire briller? Quand tu es greatest of all time, très souvent, tu as tendance à être sur le devant de la scène plus que quelqu'un dans l'ombre. Dans l'imaginaire collectif, c'est plus Ouais. comme ça qu'on le considère. Et Turbo Polsa, c'était pas ça. Le débat est intéressant aussi en termes de. Donc, si on peut revoir un petit peu le palmarès des deux joueurs, avec K-Dop, triple champion du monde, on a Monkey Moon avec 2 champions du monde, 4 finales pour K-Dop, une C'est vrai. perdue, et puis Monkey Moon également. On n'est pas sur la même période également, parce que tu as insisté, Life is Cool, sur la première période des RLCS, de la saison 1 à la saison RLCS X. Bah, on avait les championnats du monde tous les 6 Tous les mois, 6 mois, et même à littéralement. un certain moment, en pic, on a eu tous les 4 mois, on a eu 3 championnats du monde en l'espace de 3 mois. Est-ce que justement cette question de longévité, d'être champion du monde sur une plus grande longueur de temps, Ouais. et surtout peut-être à une période où c'est beaucoup plus compétitif avec toutes les régions du monde représentées, est-ce que ça, il y a peut-être un peu plus de mérite? Ouais, Peut-être, carrément. bien sûr. En tout cas, à mon sens, c'est ça. Disons que le trio Turbo Pulsar, Valiant Panda, K-Dop, qui est l'un des trios les plus légendaires hein, de l'histoire de Rocket League, Gale Force, Dignitas, avec qui ils sont allés chercher deux championnats du monde, une finale également. En fait, quand tu te rends compte que ça s'est fait sur 1 an et demi seulement,
et bah ça te met une petite clim en Ouais. fait. Ça te met une petite clim. C'est ah oui, c'était aussi rapide que ça par rapport à effectivement à Monkey Moon qui lui s'est tapé un an entier la première année de BDS. RLCS pareil, c'était un an entier et lui malheureusement il a eu le Covid à ce moment-là qui l'a empêché de participer à un véritable championnat du monde auquel on est à peu près tous d'accord sur ce desk, même si ça reste que du conditionnel. Il était grand favori pour aller les remporter avec BDS. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté Monkey Moon. Si jamais il n'y avait pas eu le Covid, il n'y aurait pas ce débat en fait. Il serait greatest of all time parce qu'il aurait gagné les Worlds. Encore une fois, c'est du conditionnel. Et donc derrière, tu peux te cacher et dire que oui, mais K-Dop, il l'a fait lui. Dans le jeu, dans le gameplay, Razor, tu dirais quelque chose qui se démarque. Tout à l'heure, Life is Cool parlait de la prestance un petit peu Turbo Pulsar qui qui faisait briller peut-être ses coéquipiers, mais qui n'était pas sur le devant de son équipe. Est-ce que justement K-Dop, Monkey Moon, lequel peut-être incarne le plus cette image? Bah justement, c'est intéressant de les comparer parce que les deux sont un petit peu dans ce cas de figure où ils se mettent en avant pour tirer ses coéquipiers. K-Dop a remporté un titre avec un rookie. Scrub Killa, il n'avait pas énormément d'expérience. Monkey Moon, lui, a réussi à le faire 2 fois. Il y avait Seiko et il y avait Drali. C'est vrai que Donc, c'est un excellent point. si on compare juste ça, Monkey Moon a fait plus de travail, entre guillemets. Il a dû refaire cet exploit de remporter des championnats du monde une 2e fois avec un autre rookie. Donc, en regardant que ça, j'aurais tendance à mettre Monkey Moon devant, en effet. Ouais, Monkey Moon qui est effectivement au centre des lumières. C'est vrai que c'est pas une question facile, C'est pas quelle une question répondre, facile. parce que on est sur des périodes différentes. C'est vrai Oui. qu'au début, moins de compétitivité, bien sûr, pour les joueurs qui étaient en lice, en RLCS, forcément. K-Dop qui est arrivé du côté de Precision Z, je crois en saison 2. Il me fait C'est ça. un top 8, il me semble, sur Ça. sa première participation. En fait- quand Monkey Moon, lui, il arrive tout de suite, quoi. C'est C'est différent ça. aussi. C'est ça. En fait, pour moi, le vrai, comment dire, la vraie domination de K-Dop, elle commence saison 3. Même s'il gagne pas, il fait finale avec Mokit. Et en fait, il enchaîne derrière sur du coup cette longévité où soit il gagne, soit il fait des finales et on arrive jusqu'au RLCS-X. Donc on est sur un espèce de 2018 jusqu'à fin 2017 jusqu'à 2020. Du coup 2021 même avec les RLCS-X qu'il remporte tout de même face à BDS, même si on sait très bien que tous les trois on est d'accord, BDS était largement au-dessus sur cette saison, mais il n'empêche que voilà, on a 4 ans quand même, on a 4 ans de pure domination ou de présence du moins au top niveau, là où avec Monkey Moon, on a débuté en 2020 avec les RLCS-X, on est en 2024, il est toujours là. Vraiment, c'est sa place, quoi. Et ne on veut est- pas la laisser. Et on est dans une période où c'est plus dur de Ouais, rester c'est au clair. top justement. Donc Ouais. C'est vrai que ça c'est me paraît assez mathématiquement intéressant et haute perspective. Justement, pour essayer de trancher un petit peu, Vas-y. on va parler d'aura. On va parler Ah d'influence. oui, bien sûr. À votre avis, si Ah, je mets ça sur la y a pas table, photo. qui influence le plus le monde, la France peut-être même? Qu'est-ce qui fait qu'on en est peut-être là aujourd'hui? Influence ou influençait? Je sais pas. Oh, c'est toujours un peu le cas. C'est ouais, mais un peu moins. Je sais pas. En fait, ça dépend dans quelle ère tu te situes, ça dépend dans quelle ère tu te considères. Est-ce que tu es encore un petit peu attaché à l'ancien Rocket League et tout ça, ou est-ce que tu vis vraiment dans le nouveau? Les joueurs qui sont arrivés un peu plus tard, ils n'auront pas forcément le même avis. Et puis après, il y en a peut-être qui sont un petit peu nostalgiques. Il y en a pour qui ça peut être dur de faire tomber K-Dop de son piédestal parce que il était là depuis longtemps, il est français et tout, mais c'est vrai que c'est peut-être l'heure de remplacer un français par un nouveau français. Il y a des termes à dire. Pardon, tu voulais enchaîner. On va bientôt passer au match. ok. Je te laisse peut-être Bah, 10 secondes. Juste, il y a un terme à dire quand même, c'est que si Monkey Moon joue à Rocket League, à haut niveau, c'est parce C'est qu'il a aussi grave, snipé ça. K-Dop, quoi. Ouais. Donc il y a quand même un délire. Mais Effectivement. encore une fois, il y a peut-être une passation. Il y a peut-être une passation, il y aura confirmation. C'est deux joueurs qui peuvent s'affronter éventuellement, puisque K-Dop fait le tournoi du vrai. Flip, le premier Open Qualifier. Il y a du chemin, bien sûr, avant d'aller jusqu'au Close Qualifier et jusqu'au Playoff. Nous, on va préparer le premier match de cette soirée. On va suivre tout le long. On se retrouve dans 2 minutes pour le premier match. Razor et la Fiscool seront là pour commenter. À tout de suite.